Numéro 834. Dernier appel pour le numéro 834. Alors, vous poserez les questions après, d'accord? Voilà. Alors, je vous dis la poésie. Mignonne, allons voir si... Mignonne. Comment vous expliquer mignonne? Mignonne, ça veut dire ma belle, ma chérie, mon amour. Voilà, mon amour. L'amour! Ah oui, alors, comment vous expliquer l'amour? L'amour, non. Alors, l'amour, c'est simple. Quand l'autre est là, t'es content. Et quand il n'est pas là, t'es triste. Et au bout de 3 ans, ça s'inverse. Voilà. Mais on en parlera plus tard, d'accord? De l'amour. Parce que là, je voudrais dire la poésie, et après, vous poserez des questions, d'accord? Mais il apparaît d'ores et déjà certain que le petit chaperon rouge était passablement demeuré avant l'agression, puisqu'il était incapable de faire la différence entre une grand-mère en robe de chambre et un loup en chemise de nuit. Votre mère, justement, oui. Elle s'était rapidement rendue compte de la situation. Que j'étais un bébé, oui. Là encore, on sent derrière le rire qu'il y a des larmes, Pierre. Pourquoi? C'est parce qu'elle vous a placé dans un centre? Bah, elle m'a mis à la crèche, quoi. Puis, comme elle travaillait, forcément, Pierre, elle ne pouvait pas... C'est normal que vous trouviez des excuses à votre mère. Non, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Non, mais c'est juste qu'elle travaillait. Moi, j'ai aimé tout ce qui est sorti de la tête de Pierre Diot, quoi, tout l'imaginaire, la façon dont comment c'est rythmé, comment c'est... C'est fou et en même temps c'est très... on a des pieds sur terre, quoi. Voilà. J'ai ri tout le temps, il y a de la poésie, c'est du vrai. Il est sur scène, il est voilà, présent, il sera formidable. J'ai vraiment aimé. Ah non, c'est pas moi qui vous appelle, c'est vous qui m'appelez là. Non, mais non. Bah vous entendez des voix, je sais pas. Non, ou alors ça vient d'en haut, je sais pas, peut-être au-dessus. Il n'y a pas des gens autour de vous qui vous feraient des blagues, non, par hasard? Que des moutons. Mais pourquoi vous êtes seul? Ah, vous êtes bergère! Ah! Mais vous êtes bergère à Don Rémy? D'accord, donc vous êtes Jeanne d'Arc? D'accord, effectivement, j'ai un message pour vous, qui vient d'en haut. Alors, le patron vous invite à un barbecue à Rouen. Et puis, vous direz pardon à Serge, parce que sinon, je supprime la mixité dans les cages. Hein. D'accord? Ah oui, non, mais ça c'est clair, hein, d'accord? Tu m'as entendu? Pas de pardon, pas de guenon. Et, ah oui, je voulais dire, y a... C'est qui? C'est qui a lancé une marmotte? Prenez du fond. Les éléphants, vos trompes, c'est pas des sarbacanes, hein? Ouais, c'est ça. L'autre jour, c'est qui a soufflé dans le cul d'une marmotte qu'il a mis dans les ballons Mickey? Merci Bernard. Des textes? Non, j'ai jamais dit de texte, non. Non, non, mais je sais pas. En fait, oui, oui, je peux essayer, bien sûr. Oui, allez-y, donnez-moi. Très bien, merci. D'accord. Donc c'est Cinaro de Gerbenac. Cyrano de Bergerac. Je connaissais pas. Non mais d'accord, très bien. Ah oui, je vais essayer. Et Cyrano de Bergerac, quand même. Une vraie intelligence du texte sur Cyrano de Bergerac, et quand même, là, on voit l'acteur. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et, modeste d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles. Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. C'est un poète en fait, je considère que c'est un grand poète. Un poète qui fait rire, qui joue bien avec les sentiments et qui reste très noble sur scène. C'est intéressant par rapport à l'actualité et par rapport au monde, voilà. Ça raconte beaucoup de choses. J'adore le sketch du goûter d'anniversaire, qui est très très drôle à chaque fois et qui en plus il se renouvelle, il reste dans l'actualité, c'est génial. C'est super, moi il me fait beaucoup rire. C'est qui le petit là, qui a une tête à claque qui fouille les poches des autres là? D'accord. Emmanuel, tu peux arrêter de fouiller dans les poches de tes camarades qui n'ont pas d'argent, s'il te plaît?
Ouais, c'est ça. Tête à claque, lui, alors. Manu, tu donnes la main à Angela, d'accord? Angela, tu peux arrêter de jouer au Monopoly, Angela, s'il te plaît? Non, bah tu feras la banque plus tard, Angela. Là, tu lâches les billets et tu donnes la main à Emmanuel. Et Emmanuel, tu donnes la main à Teresa. Bah d'ailleurs, elle est plus là, Teresa. Ah, c'est incroyable. Bah, tout à l'heure, elle était là, je sors, je rentre, elle est sortie. Bon, d'accord, très bien. Et il y a quelqu'un qui la remplace ou... Boris, d'accord. Bah, il est où, Boris? Mais Boris, qu'est-ce que tu fais sur le lustre? Tu veux faire caca sur les autres? Mais t'es malade! Voilà, avant que le ministère de la Culture soit supprimé. Il n'a pas été supprimé. Il a été remplacé par le secrétariat d'État aux activités sans intérêt. Et puis bon, celui que j'adore, c'est le Père Noël. Ça, c'est vraiment un de mes préférés. Tu parles du sketch du Père Noël? Oh, alors le nouveau sketch du Père Noël, génial, top. J'aime beaucoup le Père Noël. Le Père Noël. Les calculs sur le Père Noël, j'avoue que c'était assez beau. C'est-à-dire que tu vas avoir une masse de 396 000 tonnes de rennes qui va se déplacer à 1040 km/s, qui va absorber une énergie de 14,3 fois 10 puissance 30 joules. Ils vont tellement chauffer tes rennes qu'ils vont être pulvérisés en 4,26 millièmes de seconde. Et ton gros Père Noël, là, qui doit faire dans les 150 kilos, il va être soumis à une force centrifuge de 17 500 fois la gravité terrestre. Il va être écrasé au fond du traîneau par une masse de 2275 tonnes. Il faut aller voir Pierre, vraiment. Oh, il faut aller le voir, évidemment. Il faut courir le voir, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, moi, je croise quelqu'un dans la rue qui me dit qu'il n'a pas vu Pierre Diot, je ne lui adresse pas la parole. Enfin, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est Pierre Diot quand même. Il faut aller voir Pierre Diot une fois dans sa vie, et encore une fois, c'est pas assez. Bah, vous allez voir, c'est ridicule, hein.